présente donc Dr Joyce Otto, architecte polytechnicienne, et je ne vais pas dire le reste, je dirais simplement PDG de la Women Business Chamber et conseiller national de la diversité républicaine. Alors, c'était un pari réel lorsque Janishka voulait partir aux États-Unis pour la marche qui a lieu aujourd'hui. Alors, je lui ai dit ceci: non, Janishka, tu partiras pas, parce que je crois qu'à Paris aussi, il y a de superbes ladies, il y a des femmes mentors, des femmes leaders. Nous aussi, nous pourrons essayer de faire quelque chose. Elle m'a dit, ok. Janishka Bassis, c'est une femme mentor. C'est une femme qui m'a beaucoup encouragée, parce que je suis architecte et qu'elle fait partie, enfin c'est une, comment je pourrais appeler ça? C'est une lady des ladies, disons ça comme ça. Et elle m'a dit, n'oublie jamais, malgré les entreprises, malgré la politique, tu es d'abord architecte. Elle a toujours été là pour me rappeler à l'ordre. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Alors, je vais lui passer la parole pour qu'elle puisse faire le reste. Je vous remercie. Maintenant, ça fait 5 ans que je m'occupe d'un réseau de femmes et je suis très contente avec la communauté de Joyce parce que je trouve la femme de diversité, c'est déjà dur pour la femme, et la femme de diversité, c'est des fois un peu plus difficile. Et je trouve que vous êtes des fois plus courageuse. Et j'ai beaucoup appris avec cette communauté parce qu'il y a 2 femmes qui m'aident, donc la femme de l'Afrique et la femme de Pays de l'Est. Et par contre, la femme qui est déjà bien assise partout, qui a beaucoup d'argent, qui court partout, qui court avec l'argent, elle oublie le sens réel d'avoir la solidarité. Donc, les valeurs que j'ai créées pour Wire, donc c'est un réseau pour les femmes dans l'immobilier, c'est des valeurs de solidarité humaniste et audace et de visionnaire. Et donc Christina Lunghi, pour moi, c'est une des femmes les plus grandes au point de vue de vision et qui est un grand visionnaire et va nous rencontrer tout ce qu'elle fait depuis 20 ans d'abord et qu'est-ce qu'elle va faire demain. Surtout pour l'Afrique aussi. Bah, écoute, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand bonheur d'être là aujourd'hui avec vous et d'être à tes côtés, Januszka, parce que tu es quelqu'un d'aussi très convaincu, pleine de générosité et on a besoin de générosité dans cette société. Mission collective, c'est une mission que j'ai démarrée il y a 22 ans, en 1995, en créant l'association Arborus. Cette association, elle a pour mission la promotion des femmes dans les prises de décision, que ce soit dans l'entreprise, mais aussi dans la cité. Et pour promouvoir les femmes, quoi de mieux que de vouloir transformer le système, qui est un système, comme je le disais tout à l'heure, qui se décline au masculin. Et pour transformer ce système, le seul endroit qui me paraît aujourd'hui possible, c'est le monde de l'entreprise. C'est le monde de l'entreprise, soit parce qu'on a des grandes entreprises qui sont convaincues que les femmes doivent prendre leur place, et donc on peut travailler sur faire monter les femmes dans tous les métiers et à tous les niveaux. Et donc pour ce faire, j'ai créé, grâce à la ministre Nicole Ameline, des labels, un label en France sur l'égalité entre les femmes et les hommes qui est certifié par AFNOR, et puis un label international qui est certifié par Bureau Veritas Certification. Voilà, un petit peu dans aller de l'avant, avoir nos convictions et s'en fiche et être solidaires les unes avec les autres. Si eux ne nous croient pas, nous croyons en nous et donc nous devons nous aider.